Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la présentation et mes premiers achats que j'ai effectués pour ma collection Blu-ray 4K et j'en ai fait clairement pas mal. Alors pour tout vous expliquer par contre, je vous sors la vidéo en décembre mais c'est mes achats de novembre. Et pareil quand je vous ferai la vidéo de mes achats de décembre, la vidéo sortira au mois de janvier. Comme ça au moins c'est plus clair et au moins je vous fais une vidéo à peu près par mois. Donc là-dessus, sachant que là j'ai effectué quand même pas mal d'achats pour le début de collection, à peu près une quarantaine là. Donc on en a quand même pas mal à vous présenter. Donc je vais essayer de passer en bref à chaque fois pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, c'est parti! On commence enfin par les achats que j'ai effectués chez Nose. Donc chez Nose j'ai réussi à trouver Venom en 4K. Donc je l'ai eu à 6,99 €. Je l'ai jamais vu, il est encore emballé sous blister. Mais pour 6,99 € pour un Blu-ray 4K, je pense que ça ne fait pas cher du tout. Ensuite j'ai trouvé Gunman, j'ai jamais vu, je connais l'acteur Sean Payne, mais je ne connaissais pas du tout. Mais bon, quand j'ai vu que c'était par les réalisateurs de Tekken, bah ça m'a tout de suite interpellé. J'ai dit bah je vais le prendre pour 2,99 €, c'est pas cher du tout. Ensuite j'ai trouvé pour pareil 2,99 €, j'ai trouvé le steelbook de The Amazing Spider-Man, donc le tout premier. Donc je l'ai déjà vu, mais bon je me suis dit bah pourquoi pas le revoir, et pour le prix bah sincèrement ça mange pas de pain. Ensuite on passe pour les achats faits chez Vinted. Chez Vinted, il y a quand même une grosse pile de Blu-ray. Donc là, on va essayer de passer le plus possible en bref. Donc on commence avec un petit steelbook de Non-Stop. Donc un film que j'aime énormément avec Liam Neeson. J'aime trop le fait de comment que le film a été tourné dans un avion et qu'il y a peu d'espace pour proposer quelque chose. Mais lui a réussi à proposer quelque chose d'original et avec de l'action à couper le souffle. Et je trouve l'histoire super bien. Ensuite, Bastille Day, j'aime tellement ce film, je l'ai déjà vu. C'est un film franco-américain, donc l'histoire est assez cool. Et en plus, moi ce qui m'a donné aussi envie, c'est que je connais l'acteur qui est Richard Madden, qui a joué dans la série, il me semble, Bodyguard sur Netflix. Mais du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas le reprendre. Je l'ai eu pour 3 ou 4 € sur Vinted, c'était pas cher du tout. Ensuite, Scary Story, un film que j'ai vu au cinéma, que j'avais bien aimé l'histoire. Ça changeait un petit peu le fait que dans l'histoire c'est ce qui raconte en gros que tout se passe avec un livre entre guillemets extraordinaire magique où tous les esprits, les créatures prennent vie. Et j'ai bien aimé l'histoire, donc je me suis dit bah pourquoi pas le prendre. Ça c'est mon troisième film que j'avais acheté, c'était en 4K Tomb Raider, donc je l'ai jamais vu. Mais bon pareil, bah Tomb Raider c'est une franchise que j'adore énormément, surtout ceux qui étaient avec Angelina Jolie. Mais là, de me dire que c'est une nouvelle actrice, on va voir ce que ça donne. Alicia Vikander. Donc j'avais vu la bande-annonce, je ne l'avais pas vu au cinéma, mais bon, je me suis dit, bah, il a l'air d'être pas mal, surtout en 4K HDR. Je pense que ça va donner quelque chose d'assez potable. Ensuite, je me suis pris le doublon, donc Tekken 1 et Tekken 2 pour 3 ou 4 € je crois, sur Vinted, pareil. C'est une franchise que tout le monde aime, que tout le monde apprécie. Je suis deg de ne pas avoir le 3 encore, mais vraiment... C'est vraiment un film que j'apprécie et que je voulais forcément dans la collection. Continuons avec Liam Neeson, c'est tout simplement Passenger, un film que j'ai adoré. Pareil, ça reprend à peu près le même principe de Non-Stop, c'est-à-dire très peu d'espace, très peu de mouvement, mais bon, à bord de ce train, il arrive à faire quand même des histoires assez dingues, assez cool, surtout le voir en 4K. Celui-ci, je l'avais déjà vu en version normale, mais là en version 4K, il est largement plus beau et le son et tout... Et a une atmosphère un peu plus cinématographique et j'adore énormément. Je l'ai eu pour 6 €. Avec ça, chapitre 2 que j'avais vu pareil au cinéma à sa sortie, mais là je me suis dit le reprendre en 4K, je crois que ça va être clairement une tuerie. J'ai vu un petit peu quelques extraits parce que je l'ai quand même essayé, sachant que c'est un achat Vinted, donc j'ai regardé un petit peu et sincèrement il est plutôt pas mal et c'est un bon film. Et on va se régaler pendant 2h40 de film. Ensuite, on continue encore avec Vinted. Le Pôle Express, un très bon film de Noël. Hein. On va pas éclaircir le truc avec Tom Hanks. C'est un très bon film. Jumanji, bienvenue dans la jungle. Je ne l'ai pas vu, mais bon, j'aime bien Dwayne Johnson. Donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Hein. Il était à 5-6 €. Donc on va voir ce que ça donne.
Ensuite, le drôle de Noël de Scrooge, bah pareil, hein, par Charles Dickens. Je vous avais présenté ce film lors de de mes 5 films préférés de Noël. Donc je me suis dit, bah je vais le prendre. En plus, Jim Carrey interprète tellement bien Scrooge. Donc, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça a été un très très bon film. Ensuite, ça a été un film que j'ai acheté pour vraiment que dalle. Il est encore sous blister, c'est Coco. Je l'ai eu pour 3 euros. Vraiment, des fois sur Vinted, vous pouvez trouver des pépites pour pas trop cher, sachant qu'on sait le prix d'un film Disney qui sont aux alentours de 20 euros dans le commerce ou ainsi que Amazon. Donc là, pour 5 euros, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'est un très très bon film. Donc je pense que je le regarderai avec ma copine, bien évidemment. Ensuite, bah là, je vais vous détailler, je vais pas vous détailler tout, mais bon, j'ai les 4 Pirates des Caraïbes, donc j'ai pas le 5 encore, mais les 4 Pirates des Caraïbes que j'ai eu à mon anniversaire. Bon, tout le monde aime Pirates des Caraïbes, hein, sincèrement, c'est une très bonne franchise. D'ailleurs, je suis un peu déçu que si le 6e, bah, Johnny Depp n'est plus interprété par lui-même et que ça sera apparemment une femme qui prendrait les commandes. Ça va avoir une autre envergure, mais bon, à voir. Casse-Noisette et les 4 Royaumes, un film que j'avais vu aussi au cinéma et que j'ai eu, je crois que c'était peut-être 2 jours avant le Nouvel An ou un truc comme ça que j'ai vu ce film. J'aime bien, c'est regardable, c'est très très coloré, l'ambiance est bonne. Puis il y a Morgan Freeman dedans, je me suis dit bah pourquoi pas le voir. Et j'aime bien un peu ce style un petit peu fantastique, neige, coloré et tout. Puis bah, Casse-Noisette, c'est une très bonne franchise. Maman, j'ai raté l'avion. Très très bon film, hein, je pense qu'il n'y a rien à dire. Encore 30 ans, le film a déjà 30 ans et il est toujours aussi cool à voir. Film que je n'ai pas vu des mineurs. J'en avais entendu parler pas mal de fois, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Et puis je me suis dit bah pourquoi pas le prendre et le regarder celui-ci, sachant qu'il a de très très bons avis. Donc je vais pas me lasser de regarder ce film. Ensuite, The Criminal Squad, pareil, un film que j'ai eu sur Vinted, encore sous blister à 5 euros. Gérard Butler, c'est un acteur que j'aime énormément, qui a fait La Chute de la Maison Blanche, La Chute de Londres et La Chute du Président. C'est une franchise que j'aime énormément aussi également, que je n'ai pas encore. Mais ce film-là, bah, j'ai vu la bande-annonce et apparemment ça a l'air d'être un bon film. Donc bah, pourquoi pas se le mater. Donc pourquoi pas. Vraiment, je pense que ça va être un bon film d'action. Encore sous blister, j'ai réussi à avoir Kong School Island. Bon, par contre, je suis déçu parce qu'en fait, je l'ai pris par son prix qui était de 2-3 euros en neuf. Le problème, c'est que c'était au tout début et j'avais pas remarqué qu'en fait, il existait en 4K. Et du coup, bah, un petit peu déçu de l'avoir pris comme ça. Bon, après, je l'ai pas encore déballé. Bon, peut-être que je le revendrai et que je prendrai la version 4K. Mais pour l'instant, j'ai la version Blu-ray. Et c'est un film que j'aime énormément. D'ailleurs, j'attends vraiment le Kong vs Godzilla qui devrait arriver, je pense, courant 2021. On passe aux achats faits sur Amazon ensuite. Alors très très bon prix et très content d'avoir eu cette version Steelbook de Les Indestructibles 2 où dedans vous avez la version Blu-ray, la version DVD et la version 3D du Steelbook qui a été fait spécialement pour la Fnac et je l'ai eu en promo pour le Black Friday à 9,99 €, donc j'ai été très content. Sincèrement, c'est un film que j'ai attendu depuis pas mal de temps, depuis la sortie du tout premier, et je suis très heureux d'obtenir ce deuxième opus. Les Indestructibles, c'est vraiment une franchise que j'adore énormément, et pour 9,99 €, vraiment, je m'en suis pas plaint du tout. Ensuite, Sant Andreas en 4K, je ne l'ai pas vu lui, mais apparemment c'est un très bon film et vraiment bah, les films de catastrophes naturelles si on les a pas en 4K, non. Et vraiment là j'ai été très content de l'obtenir en 4K, il me semble qu'il m'a coûté, je crois c'était 13 ou 14 €, il était aussi en promo sur Amazon, donc je me suis dit bah je vais le prendre. Celui-ci, bah, pour un petit prix, c'est American Nightmare 4, donc le tout dernier des American Nightmare. D'ailleurs, apparemment, il y aura un 5e qui sera en préparation et j'aurais très hâte de le voir. Bon, ça n'a pas été mon préféré de tous les American Nightmare, mais je me suis dit, bah, pour 10 €, vraiment, je ne vais pas en faire quelque chose de dingue. Mais bon, je l'ai revu très récemment. Filme bien, mais bon, pour un 4e,
c'est peut-être pas le meilleur. Détective Pikachu, pareil en promo à 11 €. J'ai vu la bande-annonce avant de confirmer cet achat, mais en voyant la bande-annonce, ça m'a donné envie de le prendre, et surtout en 4K avec les couleurs et tout. Bah, je pense que ça va être quelque chose d'assez bien et d'assez cool. Donc ouais, pour 12 €, vraiment, je l'ai pris. Bon, plus gros achat, c'est vraiment Star Wars, le tout dernier, donc le 8e, 9e ou 8e, je crois que c'est le 9e. Si je me trompe pas, donc l'ascension de Skywalker, en 4K Ultra HD. Bon, par contre 30 € pour un 4K, ça fait cher. D'ailleurs, maintenant je pense que je vais les prendre en import, surtout sur Zavi, parce que c'est là où on peut avoir les meilleures offres, et surtout en 4K, on peut avoir 3 4K pour 39 €. Donc vous imaginez, ça vous fait à peu près 13-14 € le 4K. Donc sincèrement, je préfère les prendre sur Zavi, même si c'est de l'import. Mais ouais, 30 € là-dessus, mais je le voulais tellement. Ensuite, des achats faits chez Carrefour. Donc j'ai pris Sans un bruit, un film que je n'ai pas vu du tout, mais c'est avec Emily Blunt, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et c'est un film qui a été très bien recommandé par pas mal de journaux français et américains, bien évidemment. Que le film a été une belle réussite et une belle attente. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un deuxième, je crois. Enfin, je me rappelle plus s'il y en a un ou deux. Mais du coup, pour 6,99 €, bah, je me suis dit bah pourquoi pas le prendre. Geostorm avec Gérard Butler, je l'avais vu au cinéma aussi également, et c'est un film que j'ai adoré. Vraiment, la catastrophe naturelle et tout, ça a été vraiment une bonne réussite. D'ailleurs, Gérard Butler va sortir un nouveau film de catastrophe naturelle qui devrait sortir, je crois, au mois d'août. C'est Géoland ou un truc comme... non, Greenland. D'ailleurs, je vous ferai bien évidemment mes attentes de films 2021 qui devraient sortir du coup courant le mois de janvier ou le mois de février, pour vous donner un petit peu mes envies de films de toute l'année qui va arriver. La Nonne, 5 €. Bon bah film que j'ai vu que le début, mais j'ai pas continué, donc à voir vraiment en entier. Mais bon, c'est une bonne suite, hein. On aime The Conjuring, on aime Annabelle, donc je pense pas que je vais être privé là-dessus. Ghostland, je l'ai pris tout simplement parce que je savais qu'il y avait Mylène Farmer qui était dedans, donc un film d'horreur avec Mylène Farmer, on va voir ce que ça donne. Donc je me suis dit bah pourquoi pas le prendre, 6,99 €, bah voilà, ça fait pas cher, donc je me suis dit bah pourquoi pas s'intéresser à ce film. Ensuite, on arrive sur la dernière pile, donc tout ce qui a été fait en achat cash. Donc ça, c'est mon tout premier film, No Escape, un film que j'aime énormément, avec Owen Wilson et c'était qui? Ouais, Pierce Brosnan. Donc Pierce Brosnan, bien évidemment connu pour les James Bond, et Owen Wilson bah, pour Starkey Hutch. Donc très bon film, No Escape, j'aime énormément. Très déçu, Paintball. Paintball, c'est vraiment un film que je déteste. Vraiment, je sais. En fait, j'aimais bien le speech de l'histoire, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, le fait qu'il n'y ait qu'une caméra pour filmer tout le plan, t'as envie de gerber tout le long du film. Donc bah vraiment, heureusement que je l'ai payé que 3 € parce que j'aurais payé plus de 10 €. Je pense que je l'aurais revendu. Ensuite, on passe, j'ai pris le saut 3, 4, 5 et 6. Donc je les avais absolument pas vus jusqu'à temps de les prendre, et vraiment c'est une très bonne réussite. D'ailleurs, je pense que je vous en ferai une vidéo pour revenir sur la saga de tous ces films, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, sur la création, sur l'invention, sur tout ce qui se passe dedans. Je pense que je vous ferai une vidéo sur le retour de toute la saga Saw, qui devrait arriver, je pense, courant février, je pense. Pour tout ça, vraiment, je suis hyper content de les avoir eu. Donc 3,99 et 1,99 pour le Saw 6. Donc voilà, très content de les avoir. Ensuite, Cars 1 pour 5,99. Bah, bien évidemment, un petit Pixar, ça fait toujours plaisir, sachant que c'est quelque chose que j'adore avec Toy Story. Donc, bah, en parlant du loup, Toy Story 3, pareil, 8,99, je l'ai eu. Bon, peut-être que je l'ai eu peut-être un peu cher, mais bon... on va dire, c'est vraiment une franchise que j'aime énormément. Donc Toy Story 3, je suis très content de l'avoir également. White House Down, un film que j'aime beaucoup aussi, que j'ai vu, je l'ai eu à 2,99, donc très content. Bon, ça rejoint un petit peu le fait de la chute de la Maison Blanche, mais un film différent, puis c'est par les réalisateurs d'Independence Day et Le Jour d'après et de 2012, donc vraiment, je voulais le prendre. J'ai pris Paddington, le premier, parce que je voulais tout simplement le 2 en 4K, sachant qu'il était pour 10 €, donc vous le verrez, je pense, dans la vidéo de janvier.
Donc pour 4,99 lui il n'était pas en 4K, mais c'est un film que j'aime énormément. Je l'ai vu il y a très récemment, en plus par les producteurs d'Harry Potter, et c'est un très bon film que j'adore. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est un film qui se regarde sans prise de tête et en famille. Donc voilà pour tous les achats que j'ai effectués. Ça fait quand même une grosse vidéo quand même de 15 minutes à peu près sur tous les achats que j'ai fait. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo de début de collection vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire quel est votre préféré, votre film préféré. Et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo et à surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.